Le licencié consulte son mail, donc nouvelle licence FFF, saison 2017-2018, bonjour 12, donc ça c'est le prénom qu'on a donné à notre joueur. Merci pour le renouvellement de votre licence senior auprès du club Central SP, qui est le club avec lequel on a fait la demande. Et on l'informe des prochaines étapes qui vont être relatives à sa demande de licence. Donc, ces étapes peuvent être différentes en fonction de la situation du licencié. Là, typiquement, c'est un licencié qui avait un certificat médical la saison d'avant, et donc on l'informe que, lié aux nouveautés qu'il y a concernant le certificat médical, s'il a fourni un certificat médical au cours de la saison précédente, ce certificat médical restera valable cette saison, à condition qu'il réponde à l'auto-questionnaire médical de santé, qui sera téléchargeable ci-dessous. En cliquant sur le bouton « Télécharger le questionnaire », le licencié va pouvoir prendre connaissance du questionnaire de santé et le remplir personnellement. Une fois qu'il a répondu à ce questionnaire de santé, on l'informe que s'il a répondu oui à une des questions de ce dernier, il devra faire compléter, tamponner et signer par son médecin le modèle de certificat médical qu'il pourra télécharger ci-dessous. C'est-à-dire que s'il a fait une réponse à oui dans le questionnaire de santé, il a l'obligation de fournir pour cette saison un certificat médical. Et là, de la même manière, en cliquant sur le bouton « Télécharger le modèle », le licencié pourra consulter et imprimer le certificat médical pour aller chez le médecin avec. Sinon, donc s'il a répondu non à toutes les questions du questionnaire de santé, il n'aura pas de certificat médical à fournir et du coup, il peut passer directement à l'étape 2. Qu'est-ce que c'est l'étape numéro 2? Donc c'est le formulaire. Donc on lui dit, l'étape numéro 2, c'est de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous. Et éventuellement, s'il a des pièces à joindre, il devra les joindre ou il pourra les joindre dans le formulaire en ligne. Et donc là, on lui rappelle les pièces qu'il potentiellement devra transmettre. Donc le certificat médical tamponné signé par son médecin si il a répondu oui à une des questions du questionnaire de santé, et sa photo d'identité si la photo existante n'est plus valide. Les pièces qui sont demandées ici, ce n'est pas toujours les mêmes et elles diffèrent en fonction du type de demande et du cas qui concerne le licencié. On verra tout à l'heure, par exemple, pour les nouvelles demandes, que ce n'est pas les mêmes pièces qui sont demandées à cette étape-là. Donc, une fois qu'il a pris connaissance de ces différentes informations, qu'il a préparé potentiellement les pièces qu'il avait à transmettre, il peut cliquer sur le bouton « Remplir le formulaire ». Donc là, normalement, on a le logo du club. Donc là, comme pour notre club de Wallis et Futuna, on n'avait pas le logo, on vient de le mettre et du coup, pour le moment, il n'est pas affiché. Mais sinon, on a le logo de votre club. Donc là, après le licencié, il a quelques informations. Donc c'est une demande de licence en ligne pour la saison 2017-2018. C'est un renouvellement dans son club de Central SP et ce sera une licence de type libre dans la catégorie senior. Et vous allez voir qu'à partir de là, il a 4 étapes à remplir qui sont quasi identiques à celles qu'on connaît sur le formulaire de licence papier. Donc, il y a bien entendu toute la partie civilité, où là, on va afficher et griser les informations concernant sa civilité, puisque comme c'est un renouvellement, de toute façon, c'est des informations qui ont déjà été vérifiées. Donc là, il ne peut pas les modifier. On affiche ici ensuite, au niveau du bloc adresse, les informations qu'on connaît, nous, au niveau de la base de données pour ce licencié-là, et qu'il devra éventuellement modifier s'il y a des choses à modifier. Ensuite, il doit renseigner les informations concernant son téléphone de domicile et son mobile personnel, sachant que le numéro de mobile sera obligatoire. Donc là, c'est pareil, s'il y avait un numéro qui était connu pour ce licencié, il sera affiché. Là, ce n'est pas le cas. Et l'adresse de messagerie de ce licencié, sachant que, étant donné que c'est l'adresse de messagerie qui est utilisée dans le cadre de la dématérialisation, on sait que c'est la bonne adresse. Donc forcément, on ne peut pas la modifier ici. On a ensuite le bloc autorisation, où là, on dit le demandeur est susceptible de recevoir par courrier les offres commerciales de la FFF et de ses partenaires, et on propose au licencié, s'il ne le souhaite pas, de cocher cette case. Ça, c'est pareil, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a également sur le formulaire sur le bordereau de licence papier. Donc nous, on va dire qu'on ne le souhaite pas, et on peut passer à l'étape suivante. Vous voyez, pour un renouvellement, s'il n'y a pas de modification au niveau des informations du licencié, il consulte juste et il passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça concerne l'assurance. Donc là, le licencié va devoir reconnaître qu'il a pris connaissance dans le document affiché ci-dessous. Donc pour chaque ligue, on aura les conditions d'assurance proposées par la ligue.
des garanties responsabilité civile, de la possibilité d'y renoncer, des modalités pour renoncer, et de la possibilité et de son intérêt à souscrire à des garanties individuelles complémentaires. À cet endroit-là, le licencié va être dans l'obligation de consulter complètement le document, donc de descendre jusqu'en bas, pour que le lu en entier ici passe au vert. S'il le souhaite, il a la possibilité de télécharger le document d'assurance de sa ligue. Et il est dans l'obligation de cocher obligatoirement l'une des deux cases ci-dessous. Donc, est-ce qu'il décide de souscrire aux garanties complémentaires et s'engage à établir les formalités d'adhésion auprès de l'assureur, ou est-ce qu'il décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires? Donc, nous, on va dire qu'il décide de ne pas souscrire et on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est les pièces justificatives. Donc là, de la même manière que dans le mail, les pièces justificatives sont demandées en fonction de la situation du licencié. Quelque chose qui est important que vous ayez en tête, c'est que au niveau des formats autorisés, le licencié pourra envoyer des fichiers au format JPEG, au format PNG ou au format PDF, et la taille maximale par fichier sera de 5 mégaoctets. Alors, là, c'est un renouvellement, donc avec un licencié qui avait fourni un certificat médical la saison d'avant. Donc, de la même manière que ce qui est sur le formulaire papier de licence, on lui pose la question en remplissant le questionnaire de santé disponible ici, donc il peut retélécharger au cas où il ne l'ait pas consulté quand il l'avait dans le mail qu'il a reçu. Est-ce que au moins une des réponses est à oui, ou est-ce que toutes les réponses sont à non? Si le licencié coche au moins une réponse est à oui, automatiquement, la pièce certificat médical sera ajoutée et le licencié, pour sa demande de licence, devra fournir un certificat médical. Si toutes les réponses sont à non, le certificat médical ne sera pas envoyé et donc la pièce disparaît. Donc là, on va faire le cas où il a répondu oui à une des questions, donc il doit fournir le certificat médical, et où il doit fournir sa photo puisque la photo qu'il avait transmise n'est plus valide. La photo existante, en tout cas dans la base de données, n'est plus valide. Ce qui est important de savoir également à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas bloqué ici, on n'a pas fait en sorte que le licencié soit obligé d'envoyer ces documents à ce moment-là. C'est-à-dire que si par exemple le licencié il a sa photo sur lui mais qu'il n'a pas son certificat médical, il va pouvoir transmettre sa photo et il pourra fournir ensuite au club le certificat médical. Il pourra quand même continuer à aller jusqu'au bout de sa demande de licence. Bon, bien sûr, l'idéal pour les clubs, c'est que le licencié transmette toutes les pièces qu'il a à transmettre pour que le club n'ait pas à courir derrière, que le club ne soit pas obligé de demander au licencié de lui renvoyer par mail ou de lui refournir un document qui serait manquant. Mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire à ce moment-là que le licencié fournisse toutes les pièces qui lui sont demandées. Donc là, on va aller récupérer des documents. Donc j'ai préparé quelques petites pièces. Donc je vais transmettre une photo. Je vais cliquer sur parcourir et je vais aller sélectionner un certificat médical. Et je vais cliquer sur étape suivante, tout simplement. Enfin, j'arrive à la dernière étape qui est la signature électronique. Donc là, je sous-signais, on récupère les informations du licencié étant donné qu'il est majeur. Je certifie sur l'honneur l'exactitude des pièces justificatives et renseignements fournis dans le présent formulaire de demande de licence. Je coche cette case, je suis obligé de cocher cette case, et à partir du moment où j'ai coché cette case, je vais pouvoir signer et soumettre la demande. Si le licencié était un mineur, ici, j'aurai des cases qui permettent de renseigner le représentant légal ou le père ou la mère du licencié avant de signer et de soumettre la demande. Donc là, on part du principe que tout est OK. Donc j'ai rempli mes 4 étapes et je vais cliquer sur signer et soumettre la demande. C'est le moment où le dossier se sauvegarde, où les pièces sont transmises et où du coup, j'ai terminé de remplir mon formulaire. Donc on me dit cliquez ici pour continuer, je clique et la dernière information c'est donc on remercie le licencié, nous avons bien reçu votre demande de licence. Dans certains cas, pour valider votre demande, il est possible que notre club reprenne contact avec vous pour vous demander d'autres pièces.